Salut à tous, c'est Parle Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du cas du Barça qui est assez compliqué en ce moment. On va parler du changement d'entraîneur et aussi du départ de Messi. Et enfin, on parlera aussi du nouveau cycle que va devoir entamer le Barça. Avant de commencer, je voulais vous prévenir qu'on ne parlera pas de la partie politique du club, mais globalement de la partie sportive. Donc tout ce qui concerne le Bartomeu et les problèmes qu'encontre le Barça, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais si vous voulez plus en savoir, je vous conseille la vidéo de Romain Molina qui en parle vraiment très très bien. Donc on peut commencer. Donc déjà, j'ai fait la liste des joueurs qui seront sans doute sur le départ lors de ce mercato. Donc on peut parler des indésirables. Donc on a déjà Luis Suarez. Donc l'Uruguayen est âgé de 33 ans, il a un contrat qui se termine en 2021 et il y a une valeur de 28 millions d'euros sur Transfer Market. Donc c'est le premier qui est sur la liste, on l'a vu avec Ronald Koeman qui l'a convoqué pour lui dire qu'il ne comptait pas sur lui l'année prochaine. Donc il sera sans doute l'un des départs de cet été. Ensuite on retrouve plusieurs autres joueurs comme Ivan Rakitic, donc le Croate âgé de 32 ans, il a un contrat aussi comme lui sur jusqu'en 2021 et il lui a évalué à 20 millions d'euros. Et globalement, je crois qu'il devrait s'engager avec le FC Séville. Donc pour lui, je pense que la vente est bouclée. Ensuite, on trouve Arturo Vidal. Donc il est âgé de 33 ans. Son contrat va aussi jusqu'en 2021. Et donc il vaut 11 millions d'euros. Donc le Chilien fait son temps au Barça et il ne devrait pas être conservé cet été. Ils vont aussi lui trouver une porte de sortie. Ensuite, on trouve le français Samuel Umtiti. Donc le champion du monde français a un contrat jusqu'en 2023, il est âgé de 26 ans, il possède encore une belle cote car il vaut 32 millions d'euros et le Barça va essayer de le vendre ou bien de le prêter la saison prochaine parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette année à cause de ses blessures et devrait logiquement partir cet été. Et enfin le dernier c'est Juan Firpo, donc arrivé l'année dernière, donc il est âgé de 24 ans, latéral gauche, n'a pas confirmé cette année, il a un contrat jusqu'en 2024 et il vaut à peu près 20 millions d'euros. Il devrait être transféré, enfin, ça va être l'objectif pour le Barça cet été. Il possède une belle cote en Italie et donc ils vont essayer de le vendre cet été. Ensuite, je voulais parler du cas Messi. Donc on le rappelle, Messi a 33 ans, il a un contrat jusqu'en 2021, donc ça fait 20 ans qu'il est au club, il est arrivé en 2000. Donc on a vu qu'il a une clause dans son contrat lui permettant de partir libre, mais cette clause doit être activée avant le mois de juin. Donc ça veut dire, à moins que le Barça rompe son contrat à l'amiable avec le joueur, le club qui voudra l'acheter devra forcément payer un montant au Barça, sachant que sa clause libératoire est de 500 millions d'euros. Donc ça m'étonnerait qu'il parte pour cette somme-là. Sachant qu'en 2021, il voudrait partir à Los Angeles, l'Inter Miami de David Beckham pour toucher moins d'impôts et toucher donc plus d'argent. On parlerait d'un transfert en 2021 et donc il voudrait partir. En plus, on a quelque chose qui montre qu'il va sans doute partir. On a déjà Luis Suarez qui est sur le départ après que Koeman soit arrivé. On a aussi l'entraîneur. On a Ronald Koeman qui lui a dit comme quoi il n'aurait plus de privilèges l'année prochaine. C'est fini le FC Messi pour l'année prochaine. Et donc il devrait être un joueur comme les autres. Et surtout, son entente avec le président comment ça s'appelle, j'ai un trou. Bref, avec le président barcelonais. Et donc il devrait sans doute partir cet été. On trouve plusieurs clubs intéressés par lui. On trouve Manchester City qui serait la piste numéro 1. On trouve l'Inter de Milan et PSG, même si la piste de Manchester City serait plus probable. Avec Pep Guardiola, il rejoindrait quand même une belle équipe pour espérer être compétitif l'année prochaine. Et d'ailleurs, il devrait parler dans les prochains jours pour annoncer sans doute son départ. Donc après, mon avis sur le cas Messi, pour moi, Messi, ça fallait bien qu'il n'est pas éternel, il fallait bien qu'il parte. Normalement, il était prévu qu'il parte l'année prochaine, mais il part maintenant. Donc pour moi, c'est pas plus mal, parce que comme ça, le Barça va pouvoir passer à autre chose et plus avoir cette dépendance envers lui, et va pouvoir sans doute passer à autre chose, créer un nouveau cycle, comme je vais en parler dans la suite. Et pour moi, c'est un mal pour un bien que Messi parte dès maintenant. En plus, ils pourront peut-être toucher un peu d'argent sur son départ, ce qui peut être intéressant. Ils économiseront aussi un très très gros salaire qui peut permettre d'être réinvesti dans d'autres joueurs. Ensuite, on va parler du futur du Barça et du recrutement qu'ils vont devoir faire.
Donc pour moi, on voit que le Barça va devoir se passer des vieux comme Jordi Alba, Sergio Busquets, Gérard Piqué, Lionel Messi, Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et d'autres. Donc le Barça va devoir se passer d'eux pour pouvoir créer un nouveau cycle et va sans doute aller chercher des jeunes et s'appuyer sur son centre de formation. Pour moi, donc l'année prochaine, donc au poste de gardien de but, ils n'auront pas besoin d'aller chercher quelqu'un. Mais en défenseur central, il y aura Clément Langlais. Il faudra remplacer Gérard Piqué. J'avais noté quelques noms pour le remplacer, mais bon, c'est que des propositions, hein. J'avais noté Davinson Sanchez de Tottenham. Je pense que le Colombien a joué à l'Ajax, il pourrait bien correspondre au style de jeu du Barça, même si c'est un gaucher, et donc avec l'anglais à voir. Ensuite, on a Lisandro Martinez, toujours quelqu'un de l'Ajax, l'Argentin, qui a fait une excellente saison pour sa première année en Europe. Il faut aussi une piste crédible, et j'ai pensé aussi à Elvedi de Mönchengladbach, qui a tout pour être un joueur intéressant dans cette équipe. Ensuite, il y a le poste de latéral gauche, où le Barça va sans doute devoir remplacer Juan Firpo et Jordi Alba. Pour moi, ils auraient dû garder Cucurella qu'ils ont vendu cet été. Et donc, ils doivent aller chercher un latéral gauche titulaire. J'ai deux noms qui me reviennent. C'est Robin Gosens de l'Atalanta. On l'a vu vraiment très très bon, 26 ans. Il pourrait apporter du dynamisme dans cette équipe. C'est un latéral assez offensif puisqu'il était piston. Enfin, il est toujours piston à l'Atalanta. Et donc, il pourrait vraiment servir. Et on a aussi Tagliafico, donc encore un mec de l'Ajax pour retrouver cette fibre néerlandaise et du style du grand Barça de l'époque. Parce qu'on sait que l'Ajax et le Barça ont un style de jeu globalement assez proche euh, dans leur style de jeu, comme on a vu que Cruyff est passé là-bas. On y reviendra sans doute dans une nouvelle vidéo. Ensuite, il faudra sans doute aller chercher quelqu'un à droite pour moi, parce que Sergi Roberto, c'est pas un vrai latéral droit. Même s'ils peuvent attendre le retour de leur prêt de Emerson, pour moi, Sergi Roberto avec, pas Cancelo, c'est Semedo. J'ai peur que ce soit juste, j'irai chercher un latéral droit. J'avais pensé à Sergino Dest, donc très très fort l'américain de l'Ajax d'Amsterdam, encore une fois. Vraiment très très bon. Un des futurs top latéral droit du monde. Ensuite, j'ai pensé à Cancelo, le portugais de City, qui est sans doute sur le départ. Et je pense qu'il pourrait bien correspondre au Barça. Et j'avais pensé à Bellerin, l'Espagnol d'Arsenal, qui serait sans doute sur le départ. Et ça pourrait être sans doute la meilleure pioche que pourrait faire le Barça. Ensuite, je pense qu'au milieu de terrain, il va falloir recruter. Parce que dans le milieu à 3, on aura De Jong en pointe basse. Ensuite, on aura sans doute Ricky Puig devant. Il faudrait sans doute aller chercher un milieu qui pouvait être soit box-to-box, soit un pur créateur. Et dans ce style-là, j'avais trouvé trois joueurs. J'ai trouvé Ndombele de Tottenham, qu'on a vu très box-to-box, très puissant, très physique, qui pourrait apporter sa technique aussi au milieu de terrain barcelonais pour être assez complémentaire. J'avais pensé à Van de Beek, le néerlandais qui était ressenti au Real l'année dernière, ce serait temps qu'il parte. Ce serait le temps de trouver son explosion. Et aussi Merino, qui fait une excellente saison avec la Real Sociedad. Il pourrait être un très très bon milieu, il est assez offensif. Il a pris pas mal de buts cette saison pour un milieu de terrain. Il pourrait bien correspondre au Barça. Ensuite, il faudrait sûrement trouver un remplaçant à Messi ou encore à Luis Suarez. Donc il faudrait trouver des gens en attaque. Et aussi pour remplacer Ousmane Dembélé qui est souvent blessé, parce qu'il va falloir du nombre, parce que c'est pas avec Braithwaite que le Barça va pouvoir se faire une équipe. Donc j'ai différents noms qui ressortent pour cette attaque. J'ai Oyarzabal, le basque de la Real Sociedad, qui fait vraiment de bonnes saisons et pourrait apporter sa créativité en attaque, sachant que le Bayern est intéressé aussi, ça peut être vraiment une très très bonne chose. Moi, ce que j'aimerais bien quand même, c'est mon joueur que j'aime beaucoup, c'est Marcel Sabitzer. Je pense qu'il pourrait vraiment correspondre à cette équipe du Barça, on le voit, qui fait un jeu assez impressionnant avec Leipzig. Dans la création, il pourrait bien correspondre avec Griezmann pour s'entendre, pour créer un beau jeu. Je pense que ça pourrait bien aller. J'ai pensé à Chiesa dans un style pur ailier ou même presque buteur. J'avais pensé à Chiesa qui est vraiment bon, qui est encore jeune, qui a 21 ou 22 ans. La Juve serait sur le coup aussi. Et je pense que ça peut être une très bonne idée. Et enfin, pour le poste pour être plus buteur, j'avais un choix numéro 1, Moreno de Villarreal, qui a encore fini 3e meilleur buteur du championnat. Il pourrait servir en Liga, il pourrait même faire le taf en Ligue des Champions, mais ce serait peut-être pas un joueur titulaire indiscutable. Mais pour moi, il ferait le taf au Barça. Et ensuite, j'ai pensé à Paulo Dybala pour remplacer Messi, qui est mieux que Paulo Dybala dans cet entrejeu, à voir avec Griezmann si ça pourrait correspondre, parce qu'ils jouent au même poste.
À voir ça là-dedans s'ils arrivent à trouver une entente. Et j'avais pensé ensuite en une piste, en un buteur peut-être pour remplaçant. Simeone, le fils de Diego Simeone qui actuellement joue à la Fiorentina et qui a fini avec 15 buts je crois l'année dernière avec Cagliari quand il était prêté et qui fait des très bonnes saisons en Serie A, un Argentin qui a la grinta qui peut apporter vraiment à cette équipe du Barça. Pour moi le Barça, donc en gros pour résumer, le Barça doit recruter jeune et donc pour faire un nouvel allant. Et pour moi, bah, le Barça va devoir passer à autre chose après l'après-Messi. Ça risque d'être compliqué pour eux lors de ce début de saison, mais pour moi, ça ira beaucoup mieux après. À voir si Ronald Koeman arrive à bien faire jouer cette équipe. On a vu que les Pays-Bas, ils jouaient vraiment bien. Pour moi, bah, le Barça peut se reconstruire sereinement. Cette année sera peut-être pas une grande saison pour le Barça, mais ils ont de quoi finir dans les 4 premiers facilement et faire un bon parcours en Ligue des Champions. Voilà, c'était mon analyse sur le mercato barcelonais. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le mercato barcelonais. Est-ce que Messi doit partir pour vous? Qui recruterez-vous au Barça? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était On parle foot. À bientôt.